Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. L'unité humaine, la fraternité absolue entre chaque être humain et voilà, une protection absolue de chaque être humain qui est sur cette planète, un fonctionnement euh, écologique total, c'est-à-dire plus d'impact sur la planète, sur les autres espèces, sur nous-mêmes. Hein. Donc l'homme qui n'est plus du tout un loup pour l'homme, une réduction pratiquement à zéro des dangers, donc ni l'homme ne représente plus un danger pour l'homme, et puis une gestion totale de l'humanité, sans gaspillage, sans abus, enfin bref, une sorte de paradis, ce qu'on pourrait imaginer comme un paradis terrestre, voilà. Et donc la fin aussi du travail, puisque l'humanité à ce moment-là sera entièrement finalisée, donc il n'y aura pas besoin de toute l'énergie qu'on met aujourd'hui pour faire évoluer cette humanité. Voilà, nous sommes 8 milliards et 8 milliards d'êtres humains qui travaillons d'arrache-pied à cette humanité. D'une manière ou d'une autre, on travaille tous, on offre tous notre existence entière à à cette grande aventure qu'est l'évolution vers la perfection. On travaille tous à ce perfectionnement de l'humanité, que ce soit par ce qu'on appelle le bien, que ce soit par ce qu'on appelle le mal. Dans tous les cas, ça conduit l'humanité à sa perfection. Le mal fait partie du processus d'évolution vers la perfection du bien. Voilà, donc ça je le démontre sur la mécanique universelle, et donc nous allons vers cette unité humaine, etc. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution. On voit bien que l'évolution de l'humanité, elle est beaucoup plus lente que l'évolution d'un être humain. Un être humain, son évolution se compte en décennies, voilà, en années, en décennies. Pour l'humanité, on peut voir les grandes évolutions en se plaçant au-dessus et en regardant les siècles. Alors évidemment, si on voit par exemple la condition de travail, évidemment c'est pas parfait encore, c'est loin d'être parfait sur l'ensemble de la planète. Il y a encore des endroits où les hommes sont des esclaves, mais on peut voir l'évolution qu'il y a eu, par exemple en Occident, entre le travail du 19e siècle et le travail, les conditions de travail actuellement. On peut voir l'évolution vers l'unité il y a 500 ans, par exemple, où on ne pouvait même pas imaginer qu'on aurait des ordinateurs pour communiquer avec l'ensemble de la planète, qu'on aurait Wikipédia ou l'intelligence artificielle maintenant. C'était inimaginable pour les hommes de l'époque de Louis XIV d'imaginer qu'on prendrait l'avion, qu'on aurait des TGV, qu'on aurait des téléphones portables, etc., etc. Et comme nous ne pouvons pas imaginer comment sera cette humanité finalisée dans quelques siècles. Voilà. Pour l'instant, c'est difficile à imaginer, simplement déjà parce que un monde en paix, c'est quelque chose qui peut nous irriter en fait. La plupart d'entre nous, on aime bien que
la vie soit un peu agitée, on aime bien se bagarrer, on aime bien la compétition, on aime bien, etc. Et là, un monde qui n'aurait plus besoin de la compétition, un monde où l'homme serait absolument en harmonie avec les autres hommes, avec la nature, avec la vie, donc des sortes de béats en somme, hein, parce que cette finalité, j'ai oublié de le préciser, c'est une finalité aussi spirituelle, c'est surtout spirituel, c'est-à-dire que l'unité humaine, l'écologie parfaite, etc., la fin du travail, tout ça, c'est la technique, mais qui permet à l'homme d'atteindre le plus haut degré de l'esprit et de l'état humain, qu'est l'extase, le nirvana, la béatitude, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état, que les grands sages ont expérimenté et ont essayé de nous révéler à travers leurs écrits. Quand on lit Rumi, quand on lit Bouddha, quand on lit... Voilà, cet état d'extase qu'il a cherché et qu'il a fini par atteindre, et puis on le retrouve en philosophie, cet état-là, il a été expliqué par des philosophes également, etc. Et la science commence à se plancher sur ces états qui sont particuliers, cet état particulier qu'est l'extase. Voilà. Alors, ça c'est pour l'introduction. Je voulais vraiment partir sur Leibniz, le travail de Leibniz, m'appuyer sur son travail que je n'ai pas lu en direct. Alors, la façon dont je travaille, c'est lié à mon psychisme, qui serait plutôt du côté de l'autisme Asperger, une forme d'autisme Asperger. Et donc, j'ai du mal à lire, j'ai pas fait d'études, donc j'ai du mal à lire les œuvres, à les comprendre. Il y a tout un tas c'est compliqué pour moi. Donc, par exemple, là, je vais continuer à travailler sur Leibniz, mais à partir soit des ouvrages de vulgarisation, soit là, par exemple, des chemins de la philosophie, une émission de France Culture qui a traité en 4 épisodes le travail de la pensée de Leibniz. Et là, on va s'appuyer sur l'épisode 3, les paragraphes 13, la liberté, la réflexion sur la liberté. Comment Leibniz pense la liberté. Et on verra que ça parle aussi de Spinoza, et je pense que ces 2 œuvres sont majeures dans la pensée. Et je pense que Leibniz a compris tout le processus de l'évolution de l'humanité, a compris la base, et malheureusement il n'avait pas encore tous les arguments pour pouvoir, comme moi je le fais aujourd'hui en disant l'humanité va vers sa perfection. Il était à un moment du parcours humain, en 1600 et quelques, où ça n'était pas possible de voir la globalité du monde, même si déjà pratiquement tous les endroits avaient été mis en contact entre l'Amérique, l'Europe, etc., l'Asie. Les contacts étaient là, mais il n'était pas encore possible de comprendre que nous irions dans cette perfection humaine totale, etc. Mais son intuition, vous verrez, elle est extraordinaire. Donc, alors, sur la liberté, pour moi, la liberté, voilà comment je l'explique sur la mécanique universelle. La mécanique universelle a été écrite en l'an 2000, il y a donc 23 ans, l'an 2000, 2001, 2002. En gros, c'est sur ces 2 ou 3 ans.
Euh, et donc, j'ai été confronté à toutes les grandes questions à partir de cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. C'est cette phrase-là que j'ai imaginée, et à partir de cette phrase, il a fallu que je comprenne. Elle m'a tellement intrigué que j'ai voulu absolument comprendre si c'était une réalité, cette intuition-là, si elle était réelle ou pas. Et donc, j'ai été confronté à la présence du mal, pourquoi il y a le mal, confronté à l'idée de la liberté, confronté à l'idée du divin, confronté à la conscience, à la mort, etc., etc. Donc tout ça, c'est des chapitres que vous retrouvez sur le site, l'adresse est en dessous de ces vidéos. Et donc pour moi, alors la liberté, il n'y a pas de liberté en réalité. Il n'y a pas de liberté de choix. On croit qu'on a la liberté, qu'on a le libre arbitre, etc. Mais en réalité, c'est une illusion à laquelle on doit absolument croire. Pour pouvoir construire, on doit avoir le sentiment qu'on est libre de vivre, de faire, que nos actes sont libres, que j'ai le choix là de continuer ou de m'arrêter dans cette vidéo, etc. Et effectivement, j'ai une sorte de choix. Sauf que ce choix, il n'existe pas parce que je suis obligé de prendre une des deux choses, où je continue par exemple cette vidéo, ou je l'arrête là brutalement et je passe à autre chose. Quoi qu'il arrive, il n'y aura qu'une seule voie qui sera prise. Et cette voie, je ne peux pas y échapper. Si je continue cette vidéo, c'était cette voie qui devait s'imposer. C'est tout. Il y a pas on n'a pas le choix en réalité. Le choix qu'on prend, l'autre côté, c'est une illusion. C'est juste le pendant pour pouvoir dire que j'ai fait le choix. Mais en réalité, on ne choisit, on n'a qu'une voie. Dans l'autre voie, c'est une illusion de voie en fait. Elle a été là, mais on ne pourra jamais la comparer. On ne pourra pas savoir ce qui se passe si j'arrête par exemple cette vidéo et je vais boire un café et voilà, je m'occupe plus de philosophie par exemple. Cette voie-là, si c'était celle que je prendrais, ben, je ne saurais jamais l'autre voie, à quoi elle correspondrait. Bref, c'est un peu touffu là, mais en avançant, on va comprendre ce que je veux dire par là. Le seul moment où on est totalement libre, où on atteint la vraie liberté, alors on accède à des petites libertés, des libertés illusoires qui nous font sentir bien. J'ai la liberté de prendre du plaisir là, de vivre comme ça, d'aller... Voilà, ce sentiment de liberté, de petite liberté, de fausse petite liberté, il est très important dans la vie ordinaire. Mais dans l'état d'extase, on accède à la liberté absolue, mais cette liberté absolue, c'est la liberté de se laisser guider, de se laisser vivre par le divin qui a pris possession de nous. Dans l'état d'extase, notre cerveau se vide complètement de toutes ses intentions. Là, par exemple, mon cerveau, il est prisonnier, enfin, il est comble de futur. Dans 10 minutes, dans un quart d'heure, ou je ne sais pas combien, dans 30 minutes, j'ai un rendez-vous. Dans ma tête, je ne l'ai pas oublié, il est là. Tout à l'heure, j'ai un autre rendez-vous, etc. Donc, il y a tout ça. Je suis situé dans le temps, mon esprit est situé dans le temps. Il a des références, il est encore en contact avec le passé. Donc, je ne suis pas complètement présent. Dans l'état d'extase, le cerveau est vide, se vide de toutes ses intentions et il reste dans le présent absolu.
on est dans un présent total, donc au contact absolu de la vie, du moment, puisque la vie, c'est juste l'instant présent. Si par exemple, quand le cerveau est tracassé par demain, il est en train de tourner dans sa tête, ça je dois le faire, etc., etc. Le moment présent n'est pas vécu. On est présent physiquement, mais on ne vit pas cet instant-là. Dans l'état d'extase, on a le cerveau absolument vide, et pour avoir expérimenté cet état-là de façon accidentelle, de façon, voilà, ça m'est tombé dessus comme ça, et ça a duré une semaine. Donc, j'ai bien vu la différence entre l'état en état d'extase et en état ordinaire d'existence. Et en état ordinaire d'existence, donc, on est comme maintenant dans l'agitation, le truc, le stress, machin, etc. Tout ça, cette énergie créatrice, voilà, cette façon psychique de vivre son existence. Dans l'état d'extase, le cerveau est totalement vide et ce qui prend la place dans ce vide, c'est le divin. Le divin qui est en nous. Hein. Le divin, donc là, à ce moment-là, je suis du côté de Spinoza quand il dit que Dieu est dans la nature, Dieu est dans tout. Dieu compose en fait toutes les choses. Donc il les compose à partir des particules élémentaires, à partir de l'immatérialité qui nous constitue. On est constitué comme l'arbre, comme l'air, comme le vent, comme la feuille, comme n'importe quel animal. On est constitué de particules élémentaires et ces particules élémentaires, là on est en train de les casser, de les exploser dans les accélérateurs de particules pour essayer de voir à quoi ça correspond et on se rend compte que c'est plus que de l'énergie, c'est plus qu'une trace, c'est plus que... On arrive à un moment où il n'y a plus de matière. Et ça, c'est le divin. C'est là où, dans le divin, c'est pour ça que les scientifiques, un peu en boutade, appellent le boson de Higgs la particule de Dieu. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'il y a le divin. Et dans l'état d'extase, c'est ce truc, cette énergie, on ne sait pas ce que c'est cette puissance, c'est pour ça que je dis que c'est le divin sous la forme immatérielle qui prend possession de notre esprit et il nous vit, on vit le divin, nous sommes. Et dans cet état-là, quand on vit le divin, on est en totale harmonie, on est en total amour envers tout, on est en fusion avec l'ensemble des choses et donc c'est un plaisir, c'est le plus haut degré du plaisir que l'être humain peut expérimenter. Et alors pourquoi l'humanité cherche à atteindre cet état, pourquoi elle cherche à fusionner avec le divin, à aller à la rencontre de ce divin et à fusionner, parce que c'est ce que je suppose se passera quand on aura atteint cet état de perfection, l'ensemble humain atteindra cet état d'extase. Et qu'est-ce qui va se passer dans cet état-là? Bon, on ne sait pas pour l'instant, on ne peut même pas imaginer ce qui va se passer. Voilà. En tout cas, on ne peut pas comprendre l'importance de cela, parce qu'on attribue cette sagesse, cet état d'éveil où on peut rester des heures à contempler, cet état de contemplation, on l'attribue à quelque chose de morbide. Dans l'esprit de l'homme constructeur que nous sommes des hommes constructeurs, on construit cette perfection et donc on a besoin que ça fight, on a besoin que les choses bougent, on n'arrive pas à imaginer un intérêt à cet état de contemplation. On dit on doit s'emmerder là, c'est pas... Mais évidemment, ce qu'on ne comprend pas, c'est que notre cerveau, en 2, 3, 4, 5 siècles,
peut-être il faudra 5 ou 6 siècles pour atteindre cet état-là, eh ben, notre cerveau se préparera progressivement à trouver ça génial, quoi, à écarter la suractivité, à écarter le combat, la compétition, tout ça, ça va perdre de l'intérêt dans l'esprit humain, et ce qui prendra progressivement de l'intérêt, c'est au contraire justement le désir d'éveil, le désir de plénitude, le désir d'équilibre, le désir de zénitude ensemble. Voilà. Et eh bien, j'ai dit à peu près toute la base. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lancer... Bonjour à tous, bienvenue voilà. Sur les nouveaux chemins de la connaissance. La base de cette Les nouveaux chemins se demandent quotidiennement comment incliner sans nécessité. En compagnie de Jean Danielou, Marianne Chassor, Mathilde Wagman et Géraldine Mosna-Savoie. À la lecture contingente des textes cette semaine, Olivier Martineau. À la réalisation optimale, Rafik Zénine. Avec aujourd'hui à la prise de son, un damné, Alexandre Dang. Voilà. Donc ça, c'est l'émission sur laquelle je vais travailler. Troisième temps aujourd'hui de notre semaine entièrement consacré au seul discours de métaphysique de Leibniz. Un texte rédigé en 1685 mais publié seulement en 1846. 1685, ah ouais. Lundi, Paul Rateau nous a présenté le statut du projet divin qui a créé le meilleur monde possible en respectant les règles de la logique. Hier, Jean-Baptiste Rosy a éclairé de ses lumières le processus de la connaissance humaine, à partir de l'infinité fourmillante des petites perceptions. Mais aujourd'hui, il est temps d'affronter le redoutable problème de la liberté humaine dans un monde qui a été entièrement décidé à l'avance pour nous, par Dieu. Et c'est au paragraphe 13 que se trouve l'essentiel des problèmes soulevés par le statut de la liberté humaine. Mais heureusement, un guide est avec nous en studio, un guide pour s'aventurer sans danger dans les dédales du labyrinthe divin. Bonjour Michel Fichon. Bonjour. Voilà, alors c'est Michel Fichon qui est à la manœuvre. Et donc, ce qui est intéressant, je ne l'avais pas entendu ça, c'est que aussi, entre autres, parce que tout va être intéressant dans cette émission, mais il a fallu plus de 200 ans pour que cette œuvre soit publiée. C'est quand même incroyable, quoi, quand on y réfléchit. La première publication, 200 ans, 200 et quelques années après. C'est dingue. Voilà. Donc là, pour cette vidéo, je vais arrêter. Et puis, on va reprendre dans la foulée ce travail-là. Je vous remercie. Si vous pensez que ce travail a un peu d'intérêt collectif, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et ça fait évoluer la visibilité. Vous pouvez également laisser des commentaires et puis vous pouvez envoyer le lien à vos amis, etc. Il y a tous les moyens de soutenir un peu ce travail-là, atypique. Merci de votre écoute et à très bientôt.